500K, 500 000 euros, c'est le salaire annuel perçu par Amélie Oudéa-Castéra lorsqu'elle était à la tête de la Fédération française de tennis. La ministre a été contrainte cette semaine de le justifier devant les députés. Je comprends très bien que 500 000 euros puissent paraître élevés au regard des standards de vie des Français et au regard en particulier des standards de rémunération dans le sport. Peu de fédérations peuvent se permettre de proposer cela. Elles le font, encore une fois, parce qu'il y a des business models qui ont leur spécificité, leur force. C'est le cas avec cette manne que représente le tournoi de Roland-Garros qui dégage cette marge brute d'autofinancement de 100 millions d'euros que j'ai évoquée. C'est l'un des tournois, l'une des compétitions sportives les plus rentables au monde. C'est vraiment la raison pour laquelle j'ai insisté sur tout ça. Il n'y a pas d'argent du contribuable derrière cette rémunération. Alors moi, je trouve ça quand même assez surprenant. Pourquoi ? Et Dieu sait si, en tant qu'entrepreneur, je ne peux pas me critiquer des rémunérations. Mais des rémunérations de dirigeants ou de fondateurs, quand elles sont justifiées. Donc, on imagine que 500 euros, c'est normal. Je dis bien, on imagine. Mais à un moment, il faut regarder, est-ce que ça les vaut vraiment ? Est-ce que le tennis français, à votre avis, depuis l'arrivée de cette ministre qui coûte 500 euros par an, est-ce que le tennis français a progressé ? Évidemment que non, on l'a dit souvent ici. Quand on voit l'état du tennis français, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait qu'elle rende de l'argent. Pourquoi ? Parce qu'il faudrait qu'il y ait une rentabilité. Si on investit 500 euros en quelqu'un, c'est pour de la rentabilité, pour faire en sorte qu'il y ait des champions français. Il n'y en a plus depuis bien longtemps. Moi, je pense, faut rendre l'argent. Je pense, Franck, voilà, que, encore une fois, ce chiffre-là, il choque les Français, mais c'est vrai que pour un quart de grande entreprise, c'est un chiffre normal, mais en fait, le calcul est mauvais. Mais bien sûr. Ouais, ou alors, on gère une fédération qui ne tourne exclusivement que par la production du French Open, qui est effectivement le tournoi un des plus rentables du monde, ou alors on dit simplement qu'on va doubler, voire tripler cette rémunération. Écoutez bien, à partir du moment où il y a une prime de performance, une prime de résultat par rapport aux joueurs et aux joueuses. Si on arrive à avoir un Français dans le dernier carré ou une Française dans le dernier carré, là il y a prime et là il y a bonus, et je pense que personne ne parlerait de cette somme. Alors non seulement cela, et en plus il y a un autre argument moi, que j'ai vraiment, pas compris, j'ai pas voulu comprendre tellement c'était énorme, c'est quand elle dit mais oui c'est normal, dans mon ancien job je touchais 3 fois plus, mais en quoi ça concerne la Fédération française de tennis ? En quoi ça concerne le fait que ça puisse justifier le fait de valoir 500 euros par an ? Non, je pense qu'il y a des gens malheureusement qui ont du mal à supporter l'argent, vous savez, ou la notoriété. Je pense que c'est le cas. Alors, il faut revenir sur terre, battu ou non. Ouais, ceci dit, voilà, Madame la Ministre le dit à l'audience, elle sait très bien que ce chiffre-là peut choquer le Français moyen, etc. C'est vrai que dans son univers, elle travaillait avant chez Carrefour, elle gagnait effectivement 3 fois plus. Elle est mariée avec l'ancien président de la Société Générale, donc ils sont effectivement à l'abri du besoin, et tant mieux pour eux. Et c'est vrai qu'il y a un décalage peut-être de posture et de langage vis-à-vis du sportif de tous les jours, vis-à-vis de celui qui justement paye son équipement, paye sa licence assurance, va chez Decathlon parce qu'il n'a pas les moyens d'aller chez Puma, etc., etc. En fait, c'est pas un problème d'argent, c'est un problème de valeur.